أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 3, la famille de Imran. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Dieu qui est tel qu'il n'est de Dieu que lui, le vivant qui subsiste par lui-même. Il t'a révélé le livre en toute vérité, pour confirmer les écritures antérieures, de même qu'auparavant, il a révélé la Torah et l'Évangile en guise de direction pour les hommes, puis il a révélé le discernement. Ceux qui ont été voilés à l'égard des signes de Dieu sont promis à un châtiment terrible, et Dieu est puissant et en mesure de se venger. Et certes, rien n'échappe à Dieu, que ce soit sur terre ou dans les cieux. Il est celui qui vous imprime votre forme dans les matrices, selon son bon vouloir. Il n'est de Dieu que lui, le puissant, le sage. Il est celui qui t'a révélé le livre. Certains de ces versets sont clairs et constituent les fondements du livre. D'autres sont ambigus. Ceux dont le cœur n'est pas droit s'attachent à ce qu'il a d'équivoque par goût du trouble et pour rechercher des interprétations douteuses, alors que seul Dieu connaît son exégèse. Quant à ceux dont la science est fermement établie, ils se contentent de dire « Nous y ajoutons foi », puisque tout provient de notre Seigneur, et seuls ceux qui sont doués d'intelligence tiennent compte des conseils. Seigneur, conserve à nos cœurs leur droiture après nous avoir guidés, et accorde-nous une miséricorde qui nous vienne de toi, car tu en es le dispensateur. Seigneur, c'est toi qui réuniras les gens en ce jour qui ne fait pas de doute. Certes, Dieu ne faillit pas à sa promesse. Quelques notes. Le sens initial de la racine kafara signifie cacher, dissimuler. Pour cette raison, Berk refuse de traduire kafir par mécréant, alors que nous voyons quant à nous une raison supplémentaire d'employer cette traduction. La mécréance, en effet, est au sens étymologique du terme une mauvaise croyance, une conception faussée par des considérations qui ne sont pas de mise en la circonstance, ce qui, nous semble-t-il, traduit assez bien l'idée qui ressort du verbe kafara. Muhkam signifie, ainsi que nous l'avons brièvement signalé, à la fois intangible, immuable et clair ou sans ambiguïté. Il semble donc que les versets qui ne sont pas susceptibles d'être modifiés ni abrogés soient aussi ceux qui ne présentent pas d'ambiguïté de sens. Pour Ibn Abbas, Muhkam signifiait non abrogeable, tandis que la majorité des commentateurs donnent à Muhkam le sens d'évident. C'est El-Kelbi qui suggère entre autres que ces deux significations se recoupent. La mère du livre est une expression coranique qui désigne les fondements intangibles des écritures musulmanes, étant entendu que ces fondements en constituent la majeure partie. Fin des notes. Face à Dieu, ni les biens des mécréants, ni leurs enfants ne leur seront d'un quelconque secours. Et ce sont eux qui tiendront lieu de combustible au feu. Imitant les habitudes de la famille de Pharaon et de ceux qui les ont précédés, ils ont traité nos signes de mensonges. Dieu les a châtiés pour leurs péchés, et il châtie avec sévérité. Dis aux mécréants, vous serez vaincus et rassemblés dans la géhenne, et quelle détestable couche. Commentaire. De l'avis le plus répandu, ce verset était destiné aux Juifs médinois. Nous avons déjà signalé au verset 206 de la sourate La Génisse que le feu est comparé à une couche, voire à un berceau, qui entoure son enfant de toutes parts. Fin du commentaire.
Vous avez pourtant eu un signe à travers ces deux factions qui se sont entrechoquées, l'une combattant pour la cause de Dieu et l'autre mécréante. Cette dernière voyait de ses yeux la première 2 fois plus nombreuse qu'elle ne l'était en réalité. Et Dieu assiste de son soutien qui il veut. Il y a certes là de quoi méditer pour ceux qui sont doués de clairvoyance. Commentaire. 2 lectures ont été faites de ce verset qui ont conduit à 2 interprétations opposées. Selon la première, les croyants virent la façon dont les polythéistes furent détruits malgré leur évidente supériorité numérique. Auquel cas, il aurait fallu proposer la traduction suivante. Vous voyez bien qu'ils étaient 2 fois plus nombreux que vous, mais Dieu assiste qui il veut. Mais selon la seconde, ce sont les mécréants qui, dans le doute où ils sont plongés, s'illusionnent sur le nombre des musulmans, ce qui contribue grandement à leur saper le moral. Fin du commentaire. L'amour des choses désirables, telles que les femmes, les enfants, les grandes quantités d'or et d'argent, les chevaux de race, le bétail et les cultures, a été rendu séduisant aux yeux des hommes. Or ceci est la jouissance de la vie de ce monde, et c'est auprès de Dieu que se trouve le meilleur refuge. Dis-leur, vous indiquerai-je mieux que tout cela ? Ceux qui se seront prémunis de leur Seigneur auront près de lui des jardins sous lesquels s'écoulent des fleuves, où ils demeureront à jamais, ainsi que des épouses pures de toute menstrue. L'agrément de Dieu leur sera consenti, et Dieu ne perd pas ses serviteurs de l'œil. Ceux qui disent « Seigneur, nous avons la foi, aussi pardonne-nous nos péchés, et préserve-nous du châtiment du feu. » Ceux qui se montrent patients, sincères et soumis, qui font l'aumône et qui implorent le pardon de Dieu au point du jour. Dieu atteste, ainsi que ses anges et ceux qui ont reçu la science, qu'il n'est de Dieu que lui qui assure la justice. Point de divinité en dehors de lui, le puissant, le sage. Au regard de Dieu, il n'est de religion que l'islam. De dépit, ceux qui avaient reçu les Écritures divergèrent entre eux une fois que la science leur eut été transmise. Et si quelqu'un nie les signes de Dieu, qu'il sache que Dieu est prompt à faire les comptes. Commentaire. De dépit, parce que la révélation semble toujours privilégier une faction de croyants au détriment de l'autre. Cet argument revient fréquemment dans le Coran. Tant qu'une nouvelle révélation n'est pas venue trancher les différends des gens du livre, leurs divergences demeurent légitimes. Mais elles n'ont plus de raison d'être une fois que ces débats ont été tranchés. Il ne reste plus alors qu'à se soumettre, bon gré mal gré. Fin du commentaire. S'ils veulent en découdre avec toi, en matière de religion, dis-leur « Je me suis soumis à Dieu avec tous ceux qui m'ont suivi. » Demande à ceux qui ont reçu les Écritures, ainsi qu'aux illettrés, aux Ummiyin. Avez-vous adopté l'islam ? S'ils l'ont fait, c'est qu'ils sont bien guidés. Mais s'ils s'en détournent, alors seul t'incombe la transmission du message. Et Dieu ne perd pas ses serviteurs de l'œil. Commentaire. Les illettrés sont regardés d'ordinaire comme étant les polythéistes arabes. Fin du commentaire. Annonce un châtiment douloureux à ceux qui nient les signes de Dieu et tuent injustement les prophètes, de même que tous ceux qui ordonnent l'équité. Ceux-là sont ceux dont les œuvres sont réduites à néant en ce monde et dans l'ultime demeure, et qui n'auront personne pour les secourir. N'as-tu pas médité l'exemple de ceux qui ont reçu leur part des Écritures ? Ayant été invités à s'en remettre au livre de Dieu afin d'arbitrer leurs différends, voilà qu'une fraction d'entre eux se dérobe et s'en détourne. Commentaire. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, s'était rendu chez un groupe de juifs médinois, parmi lesquels figuraient An-Nu'man bin Umar et Al-Harith bin Zayd, ces derniers lui demandèrent « Quelle est ta religion ?»
Celle d'Ibrahim, leur répondit-il. Ibrahim était juif, persiflèrent-ils en matière d'argument. Apportez-moi une Torah en guise d'arbitre entre vous et moi, reprit l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Mais ils s'y refusèrent, et le verset fut révélé à cette occasion. Fin du commentaire. Cela parce qu'ils ont prétendu que le feu ne les atteindrait que durant des jours comptés, et parce que les mensonges qu'ils proféraient les ont illusionnés sur leur propre religion. Commentaire. Voici un autre argument qui reviendra fréquemment dans le Coran. Les communautés antérieures, pour avoir altéré leurs écritures, ont fini par croire à une impunité qu'elles se sont forgées de toutes pièces à force de commentaires tendancieux. En réalité, l'élection d'une communauté n'est jamais acquise, et seules ses œuvres permettent d'affirmer qu'elle est encore digne de la faveur de Dieu. Fin du commentaire. Qu'en sera-t-il lorsque nous les aurons rassemblés pour ce jour qui ne fait point de doute, et où tous les êtres rétribueront selon leur mérite, ne seront point lésés? Dis, ô mon Dieu, toi qui es le possesseur du royaume, tu l'accordes à qui tu veux, et tu le ravis à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Tout le bien est entre tes mains, car tu es omnipotent. Tu fais glisser la nuit dans le jour, et le jour dans la nuit. Tu fais sortir le mort du vif, et le vif du mort. Et tu accordes ta subsistance sans compter aux gens de ton choix. Que les croyants ne prennent pas pour protecteurs des mécréants en excluant d'autres croyants. Ceux qui contracteraient une telle alliance auraient rompu tout lien avec Dieu, à moins que vous ne cherchiez à vous prémunir contre les mécréants. Dieu vous met en garde contre lui-même, et c'est vers lui que le destin vous ramène inéluctablement. Dis-leur, que vous le dissimuliez ou que vous le dévoiliez, Dieu sait ce que recèlent vos cœurs, comme il connaît ce qu'il y a sur la terre et dans les cieux, car Dieu est omnipotent. Le jour où chaque âme sera confrontée au bien et au mal qu'elle aura commis, elle souhaitera pouvoir mettre la plus grande distance possible entre elle et ses œuvres impies. Dieu vous met en garde contre lui-même, et il est compatissant envers ses serviteurs. Dis-leur, si vous aimez Dieu, conformez-vous à moi. Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Dieu est pardonneur et miséricordieux. Dis-leur, obéissez à Dieu et à son envoyé, et s'ils se détournent, qu'ils sachent que Dieu n'aime pas les mécréants. Certes, Dieu a élu Adam, Nuh, les familles d'Ibrahim et de Imran, au-delà des mondes, en tant que postérité issue les unes des autres. Ainsi, lorsque l'épouse de Imran fit cette invocation, « Seigneur, j'ai fait le vœu de te consacrer totalement le fruit de mes entrailles. Accepte de moi cette offrande, car tu entends et sais tout. » Et lorsqu'elle eut accouché, elle s'adressa à Dieu. « Seigneur, j'ai accouché d'une fille. » Dieu savait bien ce qu'elle avait mis au monde. Il n'en va certes pas du garçon comme de la fille. « Et je lui ai donné pour nom Marie. Je la placerai ainsi que sa postérité sous ta protection contre Satan le lapidé. » Son Seigneur fit un accueil favorable à l'enfant. Il lui assura une croissance remarquable, et ce fut Zacharia qui la prit à sa charge. Chaque fois qu'il pénétrait chez elle dans l'oratoire, il y trouvait des vivres. « Ô Marie, d'où cela te vient-il » lui demandait-il. Elle répondait « Cela me vient de Dieu, car Dieu prodigue sans compter ses bienfaits à qui il veut. » C'est en ce lieu que Zacharia invoqua son Seigneur. « Seigneur, lui dit-il, accorde-moi de ta part une postérité bénie, car tu exauces les prières.
Tandis qu'il était debout en prière dans l'oratoire, les anges l'appelèrent. Dieu t'annonce la naissance de Yahya, un seigneur chaste et un prophète d'appartenance pieuse, qui confirmera le Verbe venant de Dieu. Commentaire. Il s'agit bien évidemment du prophète Jean-Baptiste, chargé d'annoncer la venue de Jésus aux enfants d'Israël. Précisons que le nom arabe de Jean, Yahya, signifie le vivant, ce qui s'accorde bien avec sa fonction de baptiste, qui redonne la vie par le baptême. Fin du commentaire. Seigneur, invoqua-t-il, comment aurais-je un fils alors que j'ai atteint le seuil de la vieillesse et que mon épouse est stérile ? C'est ainsi, lui répondit-il. Dieu fait ce qu'il veut. Seigneur, reprit-il, de cela, donne-moi un signe. Ton signe consistera à ne parler aux hommes que par gestes, durant 3 jours. Invoque fréquemment ton Seigneur et prononce sa gloire au soir comme au matin. Ô Marie, Dieu t'a choisie et purifiée. Il t'a élue parmi les femmes de l'univers. Commentaire. On peut mentionner ici une prière chrétienne que reprend presque intégralement la formule coranique « Il t'a choisi entre toutes les femmes ». Fin du commentaire. Ô Marie, invoque ton Seigneur avec ferveur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent en prière. Ce récit relève du mystère. Nous te le révélons car tu n'étais pas avec eux lorsqu'ils lançaient leur calame pour savoir lequel d'entre eux prendrait soin de Marie, et tu n'étais pas davantage avec eux lorsqu'ils se la disputaient. Et lorsque les anges lui dirent « Ô Marie, Dieu t'annonce la naissance d'un Verbe venant de lui. Il s'appellera le Messie, Jésus, fils de Marie. Il jouira d'une grande considération en ce monde et dans l'ultime demeure, et sera du nombre des rapprochés. » Quelques notes. Quand il est dit « c'est en ce lieu » ou encore « c'est à ce moment », ce genre de verset devrait faire réfléchir ceux qui contestent que des lieux, des personnages ou des moments privilégiés puissent être source de bénédiction. Zacharie, qui est prophète, n'hésite pas à invoquer Dieu en un lieu qu'il considère comme béni, du fait de la présence de la pieuse Marie. Et c'est précisément là qu'il est exaucé. Le fait est d'autant plus remarquable qu'aucun musulman n'a songé à accorder à Marie la dignité prophétique. D'autre part, le mystère, c'est-à-dire ce qui n'est pas connaissable par les sens ni par la raison, et qui de ce fait n'est connu que par révélation. Selon les commentateurs, les rabbins se servirent des calames qui leur servaient à recopier la Torah afin de procéder à un tirage au sort en vue de prendre Marie en tutelle. Selon d'autres, il s'agissait des flèches divinatoires, telles qu'elles étaient en usage chez les anciens Arabes. Nous avons vu plus haut que Marie devait être consacrée au service du temple. Fin des notes. Il s'adressera aux hommes dès le berceau, puis plus tard en tant qu'homme mûr, et sera d'entre les gens pieux. « Seigneur, lui dit-elle, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touchée ? C'est ainsi, répondit l'ange, que Dieu crée ce qu'il veut. S'il décide d'une chose, il lui suffit de dire « soit » pour qu'elle voie le jour. Il lui enseignera les Écritures et la sagesse, la Torah et l'Évangile. Et il sera son envoyé auprès des enfants d'Israël. « Je suis venu à vous, leur dira-t-il, avec un signe de votre Seigneur. À partir de boue, je façonnerai devant vous une forme d'oiseau. Puis je lui soufflerai dessus et avec la permission de Dieu, il deviendra un oiseau vivant. Je guérirai l'aveugle et le lépreux et ressusciterai les morts avec la permission de Dieu. Je vous informerai de ce que vous avez mangé et de ce que vous avez dissimulé dans vos demeures. En tout cela, il y aura certainement un signe pour vous
si vous êtes des croyants sincères. Je suis venu pour confirmer la Torah qui est entre vos mains et rendre en partie licite ce qui vous avait été interdit. Je suis venu avec un signe de mon Seigneur. Aussi, gardez-vous de Dieu et obéissez-moi. Certes, Dieu est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le donc, car telle est la voie droite. Quand Jésus fut convaincu de leur mécréance, il leur demanda : « Qui m'assistera dans le chemin menant vers Dieu ? » « Nous sommes les auxiliaires de Dieu, répondirent les apôtres. Nous avons foi en Dieu. Témoigne donc que nous sommes soumis. Seigneur, nous croyons à ce que tu as révélé et nous avons suivi l'envoyé. Inscris-nous au nombre des témoins. Alors ils usèrent d'artifice contre Jésus, mais Dieu déjoua leur ruse et Dieu est le plus fin des stratèges. Et lorsque Dieu s'adressa à Jésus, « Je te ferai périr, lui dit-il, et je t'élèverai auprès de moi. Je t'éloignerai des mécréants et je placerai ceux qui t'ont suivi au-delà des mécréants jusqu'au jour du jugement. Puis c'est à moi que vous serez ramenés, et je trancherai entre vous ce qui faisait l'objet de vos différends. Les mécréants, je les châtierai avec sévérité, en ce monde et dans l'ultime demeure. Et ils n'auront personne pour les secourir. À ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres, Dieu accordera l'intégralité de la récompense. Et Dieu n'aime pas les injustes. Cela que nous te récitons fait partie des signes et du sage rappel. Commentaire. Le sage rappel, ou encore la sage invocation, ou la sage mémorisation, Dhikr al-Hakim, est une des désignations traditionnelles du Coran. Fin du commentaire. Au regard de Dieu, Jésus est en tout point comparable à Adam. Il le créa de terre et lui intima « Sois » et il fut. La vérité procède tout entière de ton Seigneur. Ne sois pas de ceux qui en doutent. Dis à ceux qui prétendent argumenter avec toi à son sujet, en dépit de la science qui t'est parvenue, « Venez donc, convions nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, et nos propres personnes, et puis invoquons Dieu en appelant sa malédiction sur les imposteurs. » Commentaire. Conviés par le prophète, alayhi salatu wassalam, qui à cet effet leur avait envoyé les membres de sa famille bénie, Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein, à une malédiction mutuelle. Les chrétiens de Najran se dérobèrent par crainte du châtiment divin qu'ils redoutaient de voir s'appesantir sur eux. Fin du commentaire. Certes, il s'agit là d'histoires véridiques. Il n'est d'autre divinité que Dieu. Et Dieu est bel et bien le puissant, le sage. Mais s'il s'en détourne, Dieu connaît fort bien les corrupteurs. Dis, ô gens du livre, venez-en à adopter une parole consensuelle entre vous et nous, à savoir que nous n'adorerons que Dieu sans rien lui associer, et nous ne nous prendrons pas les uns les autres pour seigneurs en excluant Dieu. Et s'ils se dérobent, dites, témoignez que nous sommes musulmans. Ô gens du livre, pourquoi vous disputez au sujet d'Ibrahim alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Avez-vous toute votre raison? Vous vous disputez sur ce dont vous avez connaissance. Soit. Mais pourquoi vous disputez encore à propos de ce que vous ignorez? Dieu sait. Mais vous êtes dans l'ignorance. Commentaire. Le Coran fustige les Juifs et les chrétiens qui se lançaient dans d'âpres débats pour savoir lesquels d'entre eux avaient reçu l'intégralité de l'héritage abrahamique. Question secondaire en soi, et le livre les engage à s'occuper des questions internes d'un intérêt plus immédiat. Saint Paul, dans l'une de ses épîtres, traite longuement de cette question en évoquant le personnage biblique de Melchisédek. Fin du commentaire. Ibrahim n'était ni juif
ni chrétien, mais il était un pur monothéiste soumis et n'était pas d'entre les associateurs. Commentaire. Nous avons traduit Musliman par soumis, ce qu'ont fait du reste du nombre de traducteurs avant nous. Il ne reste pas moins vrai que le Coran fait de l'ensemble des prophètes des musulmans, ce qui ne constitue nullement un anachronisme, mais bien une revendication d'universalité de la part d'une religion qui se présente comme la tradition venue restaurer la pureté originelle, fitra. Pour ce qui est du terme associateur, revoir le commentaire dans la sourate 2, verset 134. Fin du commentaire. Ceux qui sont le plus à même de se réclamer d'Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète et ceux qui ont cru en lui. Et Dieu est le protecteur des croyants. Commentaire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, descendant d'Ibrahim par la chair et selon l'esprit, est venu revivifier la religion de son ancêtre. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles un certain nombre de rites remontant à Ibrahim, tels que les rites du pèlerinage, ont été maintenus, quoique réadaptés aux besoins de l'ultime révélation. Fin du commentaire. Une fraction des gens du livre aurait souhaité vous égarer, mais en réalité, ils n'égarent qu'eux-mêmes, sans s'en rendre compte. Ô gens du livre, pourquoi nier les signes de Dieu alors que vous en êtes les témoins? Ô gens du livre, pourquoi créer la confusion entre la vérité et l'erreur et dissimuler la vérité alors que vous la connaissez? Une fraction des gens du livre a même donné ce conseil. Ajoutez foi à ce qui a été révélé aux croyants au début de journée et reniez-le sur le soir. Peut-être reviendront-ils sur leurs croyances. Commentaire. Ce verset fut révélé à propos de 3 juifs, Abdullah ben al-Sayf, Adi ben Zaïd et Al-Harith ben Aouf, qui avaient effectivement affiché l'islam en début de journée et l'avaient renié sur le soir pour faire dire aux gens « Ceux-là, compte tenu de leur connaissance des Écritures, ne l'ont certes pas renié sans raison valable. » Procédé pour le moins curieux. Fin du commentaire. Et ne faites confiance qu'à ceux qui s'accordent avec votre religion. Réponds-leur. Ne croyez-vous pas que quelqu'un puisse recevoir ce que vous avez vous-même reçu ou en débattre avec vous auprès de votre Seigneur? Et conclut. En vérité, la grâce est dans la main de Dieu. Il l'accorde à qui il veut et Dieu embrasse et connaît toutes choses. Il favorise qui il veut de sa miséricorde et Dieu détient une faveur immense. Parmi les gens du livre, il en est auxquels tu peux confier un quintal et qui te le rendront. Il en est d'autres qui, si tu leur confies un seul dinar, ne te le rendront pas, à moins que tu ne les y contraignes. Cela parce qu'ils ont décrété n'être tenus à aucun devoir envers les illettrés, proférant sciemment des mensonges sur le compte de Dieu. Commentaire. Parmi les gens du livre, certains ne s'estimaient pas tenus par les engagements contractés avec les Arabes polythéistes, tout en prétendant qu'il s'agissait là d'un statut divin, ce que le Coran conteste. Fin du commentaire. Certainement pas. Ceux qui respectent leurs engagements et se prémunissent du châtiment sauront que Dieu aime ceux qui s'en prémunissent. Ceux qui acquièrent un vil argent en trahissant le pacte contracté avec Dieu et en prononçant des serments mensongers n'auront aucune part à l'au-delà. Au jour du jugement, Dieu ne leur adressera même pas la parole. Il ne leur accordera pas un regard et ne prononcera pas leur éloge. Un châtiment douloureux leur est réservé. Il y a bien un groupe qui déforme les Écritures en ânonnant afin que vous preniez leur charabia pour partie intégrante des Écritures, alors qu'il n'a rien à voir avec les Écritures. Et qui prétend que cela vient de Dieu, alors que cela ne vient certes pas de Dieu, et qui profère sciemment des mensonges au sujet de Dieu. Commentaire. Cette révélation concernait entre autres
Ka'b bin al-Ashraf, qui déformait sciemment les passages de la Torah, notamment ceux où il était question de la venue du prophète, alayhi salatu wassalam. Fin du commentaire. Il n'appartient pas à un homme qui a reçu de Dieu les Écritures, la sagesse et la prophétie, de dire ensuite aux gens « Soyez mes serviteurs et non ceux de Dieu ». Mais il leur dira plutôt « Soyez des docteurs de la loi, rabbaniyin, puisque vous enseignez les Écritures et les étudiez. » Commentaire. À propos de rabbaniyin, il convient de remarquer que les commentaires laissent une assez grande latitude de traduction. Aussi pourrait-on le traduire par « Consacrez-vous au Seigneur en enseignant les Écritures » ou encore plus simplement par « Soyez seigneuriaux », sans trahir le texte, nous semble-t-il. Fin du commentaire. Dieu ne vous ordonne nullement de prendre les anges ni les prophètes pour seigneurs. Comment vous ordonnerait-il la mécréance après que vous soyez devenus musulmans ? Et souviens-toi, lorsque Dieu prit cet engagement des prophètes, si un envoyé vient à vous confirmant les Écritures et la sagesse que je vous ai transmises, vous ajouterez foi en lui et le soutiendrez. Puis il ajouta, acceptez-vous cet engagement ? Conclurez-vous avec moi cette alliance ? Nous l'acceptons, répondirent-ils. Alors témoignez-en, et je serai avec vous pour en témoigner aussi. Et ceux qui se détourneront après un tel pacte, ceux-là sont les dépravés. Souhaite-t-il une autre religion que celle de Dieu, alors que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui est soumis de gré ou de force, et qu'ils seront tous ramenés à lui ? Dis-leur, nous avons foi en Dieu, en ce qui nous a été révélé, et en ce qui a été révélé à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub et aux tribus d'Israël, et aussi à ce qui a été révélé de la part de leur Seigneur, à Moussa, à Jésus et aux prophètes. Nous ne faisons de différence entre aucun d'eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Or, quiconque souhaite adopter une autre religion que l'islam se verra refuser son choix et sera dans l'ultime demeure au nombre de ceux qui ont couru à leur perte. Commentaire. L'islam se présente comme une religion venant clore et récapituler tout un cycle de prophéties. C'est pourquoi il intègre des éléments essentiels de toutes les traditions antérieures, en leur permettant de se perpétuer selon une modalité adaptée aux conditions de l'époque. C'est précisément pour cette raison que toute apostasie est considérée comme une régression et punie de la peine de mort. Cette attitude n'est d'ailleurs pas spécifique de l'islam, et le fameux « hors de l'Église, point de salut » en constitue un exemple particulièrement éloquent. Cela étant, le pouvoir musulman s'est assez peu soucié de l'errance de ses ouailles tant qu'il n'était pas directement menacé. Ce qui ne veut pas dire que l'apostat n'était pas réellement « mort » entre guillemets, dès lors qu'il se coupait délibérément de la communauté, son milieu d'origine. Fin du commentaire. Comment Dieu guiderait-il un peuple qui a renié sa foi après avoir témoigné de la véracité de l'envoyé et avoir reçu l'épreuve de sa sincérité ? Et Dieu ne guide pas le peuple des injustes. Ceux-là auront pour rétribution la malédiction de Dieu, des anges et de l'humanité entière. Ils y demeureront à jamais. Leur châtiment ne sera pas allégé et ils ne seront pas secourus. Exception faite de ceux qui, après leur reniement, se seront repentis et réformés, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Cependant, ceux qui ont apostasié après avoir eu la foi, puis qui se sont enfoncés dans la mécréance, se verront refuser leur repentir. Ceux-là sont les égarés. Quant aux mécréants qui sont morts en tant que tels, même s'ils offraient tout l'or du monde en vue de se racheter, cela leur serait refusé. Un châtiment douloureux leur est destiné, et ils n'auront personne pour les secourir. Vous n'atteindrez pas la plénitude de la vertu sans dépenser une partie de ce que vous chérissez,
Et quelque aumône que vous fassiez, Dieu en est parfaitement informé. Avant que ne soit révélée la Torah, tous les aliments étaient licites pour les enfants d'Israël, à l'exception de ce qu'Israël s'était lui-même interdit. Dis-leur, apportez-moi donc la Torah, et lisez-la devant moi si vous êtes sincères. Commentaire. Il s'agit d'une réponse implicite aux Juifs qui prétendaient qu'Ibrahim était affligé des mêmes interdits alimentaires qu'eux, avec en filigrane la volonté de se l'approprier. Israël, quant à lui, s'était interdit la viande de chameau à la suite d'un vœu. Fin du commentaire. Ceux qui, après une telle explication, poursuivent leurs allégations mensongères au sujet de Dieu, sont iniques. Dis-leur, Dieu a témoigné de la vérité. Suivez donc la religion d'Ibrahim, qui était un pur monothéiste et n'était pas d'entre les associateurs. Le premier temple à avoir été établi pour les hommes se situe à Bekka, édifice béni et direction pour l'univers. Il contient des signes évidents, dont la station d'Ibrahim. Celui qui y pénètre est en sécurité. Et il appartient à Dieu d'imposer aux hommes le pèlerinage à la maison sacrée, du moins pour ceux qui ont les moyens de s'y rendre. Et quant aux mécréants, Dieu est souverain, rani, à l'égard des mondes. Commentaire. La richesse de Dieu, El Rina, est l'expression symbolique de l'indépendance divine à l'égard des mondes, richesse à laquelle correspond notre indigence de créature. Fin du commentaire. Dis-leur, ô gens du livre, pourquoi niez-vous les signes de Dieu alors qu'il est témoin de vos actions? Dis-leur, ô gens du livre, pourquoi détournez-vous ceux qui ont la foi de la voie qui mène à Dieu? Vous voudriez la rendre tortueuse tout en étant témoin de sa véracité? Or, rien de ce que vous faites n'échappe à Dieu. Ô vous qui avez la foi, si vous obéissez, ne serait-ce qu'à une fraction de ceux qui ont reçu les Écritures, ils vous feront retomber dans la mécréance après que vous ayez eu la foi. Au reste, comment pourriez-vous renier alors qu'on vous récite les versets de Dieu et que son envoyé est parmi vous? Et ceux qui se saisissent de ce qui les relie à Dieu seront conduits sur une voie droite. Ô vous qui croyez, gardez-vous de Dieu comme il convient de s'en prémunir, et ne mourrez qu'en professant l'islam. Saisissez-vous de tout ce qui vous relie à Dieu et ne vous divisez pas. Et souvenez-vous de la faveur que Dieu vous a faite en accordant vos cœurs alors que vous étiez ennemis. Par un effet de sa grâce, vous êtes devenus des frères. Vous étiez au bord d'un abîme de feu et il vous en a sauvés. C'est ainsi qu'il vous expose ces signes, afin que vous soyez guidés. Formez une communauté qui convie les gens au bien, qui ordonne le licite et interdit ce qui est répréhensible. Ceux-là connaîtront la réussite. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après avoir reçu l'épreuve. Un terrible châtiment leur est réservé. Ce sera le jour où des visages rayonneront, tandis que d'autres s'assombriront. Quant à ceux dont le visage se sera assombré, il leur sera demandé: ainsi vous avez renié après avoir eu la foi? Goûtez donc au supplice que vous ont valu vos dénégations. Ceux dont le visage sera rayonnant baigneront à jamais dans la miséricorde de Dieu. Tels sont les versets de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Et Dieu ne veut pas d'injustice à l'égard des mondes. C'est à Dieu qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et c'est à Dieu que seront ramenées toutes choses. Vous êtes la meilleure communauté qui ait été suscitée pour les hommes. Vous ordonnez le licite, interdisez le répréhensible, et vous croyez en Dieu. Si seulement les gens du livre avaient eu la foi, c'eût été préférable pour eux. Certains d'entre eux sont croyants, mais
la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils ne pourront pas vous faire du tort, si ce n'est en parole. Et s'ils vous combattent, ils prendront la fuite et ne seront jamais victorieux. Où qu'ils se trouvent, ils seront frappés d'avilissement, sauf s'ils sont protégés par un engagement contracté avec Dieu ou avec les hommes. Ils ont encouru la colère de Dieu et ont été frappés d'indigence parce qu'ils niaient les signes de Dieu, tuaient injustement les prophètes et se montraient désobéissants et transgresseurs. Les gens du livre ne sont pas tous semblables. Parmi eux se trouve une communauté qui défend la vérité et psalmodie les versets de Dieu pendant la nuit en se prosternant. Ils croient en Dieu et au jour dernier, ordonnent le licite, interdisent le répréhensible et s'empressent d'accomplir des œuvres pies. Ceux-là sont au nombre des gens pieux. Ce qu'ils ont accompli en guise de bien ne leur sera pas contesté. Et Dieu connaît bien ceux qui se gardent du châtiment. Confrontés à Dieu, ni les biens des mécréants, ni leurs enfants ne leur seront d'un quelconque secours. Ceux-là sont destinés au feu. Ils y demeureront à jamais. Les biens que les mécréants dépensent en ce bas monde, en vue de nuire aux prophètes, sont comparables à un vent brûlant qui s'est abattu sur le champ d'un peuple se faisant du tort à lui-même et l'a dévasté. Ce n'est pas Dieu qui s'est montré injuste envers eux, mais ce sont eux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Ô vous qui avez la foi, ne prenez pas d'intime en dehors des vôtres, car ils feraient tout pour vous corrompre. Ils aimeraient vous voir en difficulté. La haine perce dans leur bouche, et ce que dissimule leur cœur est encore pire. Nous vous avons exposé nos signes pour peu que vous soyez doués de raison. Voici que vous leur témoignez de l'affection, alors qu'ils ne vous aiment pas. Vous croyez à toutes les Écritures révélées, alors qu'ils ne croient pas aux vôtres. Et s'ils vous rencontrent, ils vous affirment qu'ils ont la foi. Mais sitôt qu'ils sont seuls, ils s'en mordent les doigts de dépit contre vous. Dis-leur, crevez de votre rage. Certes, Dieu sait parfaitement ce que recèlent les cœurs. Lorsqu'un bienfait vous échoue, ils en éprouvent du ressentiment. Mais lorsqu'un malheur vous atteint, ils s'en réjouissent. Toutefois, si vous vous montrez constant et que vous vous prémunissiez du châtiment, leurs artifices ne vous nuiront en rien, car Dieu cerne leurs méfaits. Toutefois, si vous vous montrez constant et que vous vous prémunissiez du châtiment, leurs artifices ne vous nuiront en rien, car Dieu cerne leurs méfaits. Lorsqu'au matin tu as quitté ta famille pour assigner aux croyants leur poste de combat, Dieu entendait et savait tout. Lorsque 2 de vos troupes songèrent à fléchir alors que Dieu était leur protecteur, c'est à lui que les croyants doivent s'en remettre. Dieu vous a accordé la victoire à Badr alors que vous étiez quantité négligeable. Gardez-vous donc de Dieu afin de lui témoigner votre gratitude. Souviens-toi, lorsque t'adressant aux croyants, tu leur demandas « Ne vous suffira-t-il pas que votre Seigneur vous soutienne en vous envoyant 3000 anges descendus du ciel ?» Certes. Eh bien, si vous vous montrez persévérant et que vous savez vous prémunir de Dieu lorsque vos ennemis fondront sur vous à l'improviste, votre Seigneur vous assistera de 5000 anges, porteurs de signes distinctifs. Dieu ne fit de ce soutien qu'une bonne nouvelle afin d'apaiser vos cœurs. Et la victoire ne saurait venir que de Dieu, le puissant, le sage. Cette victoire, il vous l'a accordée afin de décapiter les mécréants et de les refouler pour qu'ils s'en retournent chez eux dépités. Tu n'as aucune part à la décision. Soit ils se repentent en adoptant l'islam, soit il les châtiera, car ce sont des oppresseurs. C'est à Dieu qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Et Dieu est pardonneur et miséricordieux.
Ô vous qui avez la foi, ne mangez pas du produit de l'usure en redoublant les bénéfices usuraires, et sachez vous garder de Dieu. Sans doute réussirez-vous. Et gardez-vous du feu qui a été apprêté pour les mécréants. Obéissez à Dieu et à son envoyé. Peut-être vous aura-t-il fait miséricorde. Petite note, ce peut-être, les commentaires s'accordent pour voir dans ce peut-être et dans tout ce qui émaille le Coran l'expression d'une certitude qui n'est pas affichée clairement, ce qui la rapproche de notre litote. Cependant, nous n'en avons pas supprimé systématiquement la traduction littérale, nous réservant de la conserver selon le contexte. Fin de la note. Et empressez-vous d'obtenir le pardon de votre Seigneur et de gagner un paradis vaste comme les cieux et la terre, préparé à l'intention de ceux qui se sont prémunis du châtiment. Ceux qui font l'aumône dans l'aisance comme dans la difficulté, qui contiennent leur colère et qui se montrent indulgents envers les gens, Dieu aime les êtres vertueux. Commentaire. Il y aurait beaucoup à dire sur les mots muhsinin et ihsan, vertueux et vertu, mais surtout perfection, dont la traduction en français met en évidence une connotation morale qui n'y figure pas forcément. L'ihsan est stricto sensu le bien faire, et même le savoir-faire quel que soit le domaine de l'activité envisagée. Ainsi, le hadith nous enseigne-t-il lors d'un sacrifice rituel qu'il faut sacrifier correctement la bête, ahsinu dhibha, c'est-à-dire ne pas la faire souffrir. Par ailleurs, il est question dans un autre hadith de la station de l'ihsan, consistant à adorer Dieu comme si on le voyait. Là encore, c'est de la perfection d'une attitude dont il est question, et non pas simplement de vertu morale. La traduction française tend donc à affadir le terme, et il conviendra de ne jamais perdre de vue le sens initial de la racine pour en percevoir, à travers ou plutôt en dépit de la traduction, la véritable portée. Fin du commentaire. Ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude ou se font du tort à eux-mêmes, se remémorent Dieu, demandent pardon de leurs péchés, et qui donc pardonne les péchés si ce n'est Dieu, et qui ne persistent pas délibérément dans ce qu'ils ont fait de mal, ceux-là auront pour récompense le pardon de leur Seigneur et des jardins sous lesquels s'écoulent des fleuves. Ils y demeureront à jamais. La belle récompense que celle de ceux qui œuvrent pieusement. Des civilisations ont disparu avant vous. Parcourez la terre et considérez quel a été le châtiment de ceux qui traitaient les prophètes d'imposteurs. Ce livre est une explication claire destinée aux hommes, ainsi qu'une direction et une exhortation à l'usage de ceux qui se préservent du châtiment. Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas, car vous aurez le dessus si vous êtes des croyants sincères. Si vous êtes victime de blessures, vos adversaires en ont reçu de semblables. Nous alternons les jours avec et les jours sans entre les hommes, afin que Dieu sache ceux qui ont la foi et qu'il prenne parmi vous des martyrs. Et Dieu n'aime pas les individus iniques. La défaite étant destinée à éprouver les croyants et à anéantir les mécréants. Commentaire. La défaite n'a donc pas les mêmes effets selon les camps. Épreuve purificatrice pour les uns, elle se révèle une catastrophe pour les polythéistes. Fin du commentaire. Ou bien comptiez-vous entrer au paradis alors que Dieu n'avait pas encore pris connaissance de ceux qui allaient combattre pour sa cause et faire preuve d'endurance au combat? Commentaire. Ce genre de verset et ses semblables pourrait laisser entendre que Dieu apprend certaines choses au fur et à mesure des événements. Cette supposition contredit bien évidemment la théologie musulmane selon laquelle la science divine éternelle n'est pas un acquis. Elle n'est donc pas susceptible d'une quelconque évolution ou amélioration. Cette manière de parler à destination des humains n'a d'autre but que de couper court à leurs éventuels arguments. Fin du commentaire. Or vous espériez la mort avant de la rencontrer, et maintenant vous l'avez vue de vos yeux.
Mohammed n'est qu'un envoyé qui a précédé d'autres envoyés. Se pourrait-il, s'il mourait de mort naturelle ou était tué, que vous reveniez sur vos pas? Celui qui retournerait sur ses pas ne saurait nuire en rien à Dieu, et Dieu récompensera ceux qui font montre de gratitude. Il n'appartient à personne de rendre l'âme sans la permission de Dieu, selon un décret fixé à son terme. À celui qui espère la récompense de ce bas monde, nous donnerons sa part. Et à celui qui espère la récompense de l'ultime demeure, nous donnerons également sa part. Et nous récompenserons ceux qui font montre de gratitude. Combien de docteurs de la loi ont combattu aux côtés des prophètes? Ils ne se sont pas laissés abattre, pas plus qu'ils n'ont donné de signes de faiblesse ni capitulé du fait de ce qu'ils avaient subi pour la cause de Dieu. Dieu aime ceux qui font preuve de constance. Ils se bornèrent à dire « Seigneur, pardonne-nous nos péchés et les excès de notre inconduite. Raffermis nos pas et accorde-nous la victoire sur le peuple des mécréants. » Dieu leur accorda une récompense en ce bas monde et une excellente récompense en l'ultime demeure. Et Dieu aime les êtres vertueux, muhsinin. Ô vous qui avez la foi, si vous vous soumettez aux mécréants, ils vous feront revenir sur vos pas et vous retomberez dans la perdition. Plutôt se souvenir que Dieu est votre maître et qu'il est le meilleur des soutiens. Nous mettrons la crainte au cœur des mécréants pour avoir donné à Dieu des associés auxquels ils n'avaient accordé aucun pouvoir. Le feu sera leur refuge. Quel détestable asile pour les tyrans. Dieu vous avait bien tenu sa promesse lorsqu'au début du combat vous les aviez anéantis avec sa permission. Puis vous vous êtes relâchés, cessant de vous accorder sur l'ordre donné auquel vous avez désobéi, après avoir vu l'objet de vos convoitises. Il en est parmi vous qui convoitent ce bas monde, et d'autres qui convoitent l'ultime demeure. Puis il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver, et vous a accordé ensuite son indulgence. Et Dieu dispense volontiers sa grâce aux croyants. Commentaire. Ce verset fait référence à la bataille de Uhud, dont le cours s'était inversé après que les archers, placés au sommet de la montagne, eurent contrevenu aux ordres du prophète alayhi salatu wassalam, en abandonnant leur poste d'observation par crainte de ne pouvoir participer au partage du butin. Ce à quoi fait allusion cette partie du verset, après avoir vu l'objet de vos convoitises. Dieu démontre ainsi aux croyants que la défaite leur incombait en totalité et que n'était leur désobéissance, la bataille se serait soldée par une victoire comme elle en prenait le chemin. Fin du commentaire. Il vous a accordé son indulgence, notamment lorsque dans votre fuite, vous ne vous retourniez sur personne, alors que l'envoyé vous appelait sur vos arrières. Dieu vous rétribua en rajoutant un souci à ceux qui étaient déjà les vôtres, afin que vous ne vous affligiez ni de la perte de ce que vous avez échappé, ni de ce que vous avez été infligé. Et Dieu est parfaitement informé de vos actes. Commentaire. Au souci de la défaite vint s'ajouter en effet l'inquiétude qui s'empara des musulmans lorsque s'est répandu le bruit infondé de la mort du prophète. On peut imaginer le vent de déroute qui souffla ce jour-là sur les croyants. Ceux qui vous avaient échappé, il s'agit évidemment ici du butin dont ils ne purent s'emparer du fait de la déroute. Ceux qui vous avaient été infligés, c'est-à-dire la défaite avec son corollaire de morts, de blessés, de captifs. Fin du commentaire. Après l'angoisse, Dieu fit descendre la paix sur vous, sous forme d'un assoupissement qui envahit une fraction d'entre vous, tandis que les autres, préoccupés de leur personne, se forgeaient au sujet de Dieu une opinion fausse telle qu'on se forgeait au temps de l'ignorance, en disant « Avons-nous part à la décision ?» Réponds-leur. Le commandement tout entier appartient à Dieu. Ils dissimulent par devers eux des pensées qu'ils n'expriment pas devant toi, en disant « Si seulement nous avions eu part à la décision, nous n'aurions pas été tués ici même. »
Réponds-leur. Même si vous étiez restés dans vos demeures, la mort aurait frappé dans leur lit ceux qui ont été destinés à mourir, afin que Dieu éprouve par ce combat votre fort intérieur, et qu'il épure vos cœurs, et Dieu connaît bien le tréfonds de vos âmes. C'est en punition de certains péchés qu'ils avaient commis que le diable a pu faire trébucher ceux d'entre vous qui ont pris la fuite le jour où les deux troupes se sont entrechoquées. Dieu leur a déjà témoigné son indulgence, car Dieu est pardonneur et longanime. Ô vous qui avez la foi, ne soyez pas semblables aux mécréants qui disent à leurs frères lorsqu'ils partent en voyage ou au combat, « S'ils étaient demeurés avec nous, ils ne seraient pas morts et ne se seraient pas fait tuer. » Ces suppositions, Dieu veut les transformer en regrets dans leur cœur. C'est Dieu qui fait vivre et qui fait mourir, et Dieu voit bien tout ce que vous faites. Si vous vous faites tuer pour la cause de Dieu, ou que vous décédiez de mort naturelle, sachez que la miséricorde de Dieu et son pardon valent mieux que tout ce qu'ils amassent. Et si vous décédez, ou si vous vous faites tuer pour la cause de Dieu, c'est auprès de Dieu que vous serez rassemblés. C'est un effet de la miséricorde divine si tu t'es montré souple à leur égard. Eusses-tu fait preuve de rudesse et de dureté qu'ils se seraient dispersés autour de toi. Passe sur leurs erreurs. Demande à Dieu de leur pardonner. Et consulte-les pour prendre des décisions, mais, une fois résolus, remettons-en à Dieu, car Dieu aime ceux qui placent leur confiance en lui. Si Dieu vous accorde la victoire, qui donc pourra vous vaincre? Et s'il veut vous humilier, qui donc pourra vous soutenir en dehors de lui? Et c'est à Dieu que les croyants doivent s'en remettre. Il n'appartient pas à un prophète de commettre un larcin, et celui qui fraude se présentera au jour du jugement avec le produit de son larcin. Puis chaque âme sera rétribuée selon ses mérites, et nul ne sera lésé. Commentaire. Selon les commentateurs, le larcin auquel il est fait allusion dans le verset aurait consisté à dérober une part du butin. Fin du commentaire. Celui qui recherche la satisfaction de Dieu, est-il comparable à celui qui encourt sa colère et dont le refuge est la géhenne? Quel détestable avenir! Ils occupent des degrés différents auprès de Dieu, et Dieu voit fort bien ce que vous faites. Dieu a certes accordé un don considérable aux croyants, en leur envoyant un prophète issu des leurs, qui leur récitait ces versets, les purifiait et leur enseignait le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Comment, après avoir essuyé une défaite alors que vous veniez de remporter 2 victoires, vous demandez-vous d'où cela nous vient-il? Dis-leur. Cela est de votre fait, car Dieu est omnipotent. Les revers dont vous avez été victime le jour où les 2 troupes se sont affrontées ne s'est produit qu'avec la permission de Dieu, afin qu'il prît connaissance des croyants. Ainsi que des hypocrites, lesquels, si l'on venait à leur demander de venir combattre pour la cause de Dieu ou de s'enrôler, répondraient « Si nous avions la conviction d'un combat, nous vous suivrions. » En ce jour, ils étaient plus proches de la mécréance que de la foi. Ils disaient leur désir du combat de la bouche et non du cœur. Et Dieu sait mieux que quiconque ce qu'ils dissimulent. À ceux qui, étant restés chez eux, disaient de leurs frères « S'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. » Réplique « Épargnez-vous donc la mort si vous êtes sincères. » Ne crois surtout pas que ceux qui ont été tués pour la cause de Dieu soient morts. Ils sont bel et bien vivants auprès de leur Seigneur et comblés de faveurs, satisfaits de ce que Dieu leur a accordé par un effet de sa grâce. Ils se réjouissent à l'idée que ceux qu'ils ont laissés derrière eux et qui ne les ont pas encore rejoints n'éprouveront plus de crainte et ne seront pas affligés. Et ils sont ravis des bienfaits de la grâce de Dieu. Et aussi
à l'idée que Dieu ne frustre point de leur récompense les croyants qui ont répondu à l'appel de Dieu et de son prophète, malgré les blessures reçues. À ceux d'entre eux qui se sont vaillamment comportés et qui ont su se prémunir de Dieu, une magnifique récompense est promise. Ceux auxquels on disait « Les gens se sont ligués contre vous, craignez-les donc !» Leur foi s'en trouva accrue et ils s'exclamèrent « Dieu nous suffit, quel excellent garant !» Commentaire. Après la défaite de Uhud, le prophète alayhi salatu wassalam prit le parti de poursuivre les Qurayshites avec l'intention de leur porter un coup décisif. Alors qu'il se rendait à Humr al-Asad, Abu Sufyan, qui avait été informé de sa décision, fit remettre aux caravaniers des Abd al-Qaïs, qui partaient pour Médine, un chargement de raisins secs avec pour mission de décourager les musulmans dans leur entreprise. Ce sont donc les Abd al-Qaïs qui dirent aux musulmans « Les gens se sont ligués contre vous », c'est-à-dire Abu Sufyan et les tribus arabes. Fin du commentaire. Ceux-là s'en retournèrent chez eux comblés d'un bienfait et d'une grâce de Dieu, sans avoir subi le moindre mal. Ils ont recherché la satisfaction de Dieu, et Dieu détient une grâce incommensurable. Il ne s'agissait que de Satan qui effrayait ses protégés. Ne les craignez pas, redoutez-moi plutôt, si vous êtes d'authentiques croyants. Commentaire. Ceux qui se livraient à une propagande afin de décourager les croyants n'étaient que les alliés du diable qui tentaient par ce biais de les dissuader du combat. Fin du commentaire. Que ceux qui s'engouffrent dans la mécréance ne t'affligent pas. Ils ne pourront nuire à Dieu en rien. Dieu veut simplement ne leur laisser aucune part à l'ultime demeure. Un terrible châtiment leur est réservé. Ceux qui ont troqué la foi pour la mécréance ne pourront nuire à Dieu en rien. Un châtiment douloureux leur est réservé. Et que les mécréants n'aillent pas s'imaginer que le délai que nous leur consentons est un bien pour eux. Nous ne leur avons accordé qu'afin qu'ils accumulent les péchés, et un châtiment humiliant leur est réservé. Dieu n'était pas disposé à mettre en garde les croyants contre leur situation actuelle, sans avoir fait la distinction entre les vertueux et les débauchés. Pas plus qu'il n'était disposé à vous instruire de ce qui est occulté. Pour cela, Dieu a seulement élu les envoyés de son choix, et si vous croyez tout en sachant vous garder de Dieu, une récompense sublime vous est destinée. Que ceux qui sont avares des faveurs que Dieu leur a prodiguées ne s'imaginent pas qu'elles sont un bien pour eux. Elles seraient plutôt un mal au jour du jugement. Les biens dont ils sont avares les enserreront tel un carcan. Et c'est à Dieu qu'appartient l'héritage des cieux et de la terre. Et Dieu est parfaitement informé de vos actes. Dieu a entendu les énormités de ceux qui affirmaient « Certes, Dieu est pauvre et nous sommes riches ». Nous consignerons leurs paroles ainsi que les meurtres qu'ils ont injustement commis sur la personne des prophètes et leur dirons « Goûtez au supplice du feu ». Ce châtiment, vous le devez à ce que vos mains ont acquis. Et Dieu n'est certes pas injuste envers ses serviteurs. À ceux qui ont dit « Dieu a reçu notre engagement de ne pas croire à un prophète tant qu'il n'aura pas fait une offrande qui sera dévorée par un feu céleste. » Réponds. Les envoyés sont venus vous trouver avant moi avec des signes, et notamment celui que vous demandez. Pourquoi donc les avoir tués si vous étiez sincères dans votre foi? Commentaire. Lorsque les Juifs voulaient s'assurer de la validité de leurs aumônes, ils les exposaient au grand jour en attendant qu'un feu céleste vienne les consumer. Et ils avaient même fait de cette pratique un défi destiné à prouver l'authenticité des prophètes. Fin du commentaire. Et s'ils te traitent d'imposteur, ils avaient fait de même avec certains des prophètes qui t'ont précédé, bien qu'ils eussent apporté des signes, les psaumes et un livre limpide, toute âme goûtera la mort.
mais c'est qu'au jour de la résurrection que vous serez rétribués. Quiconque sera écarté du feu et introduit au paradis aura goûté à la réussite, et la vie de ce monde n'est qu'un plaisir illusoire. Vous serez éprouvés dans vos biens et dans vos personnes, et vous entendrez de la part de ceux qui ont reçu les Écritures avant vous, comme des polythéistes, bien des propos blessants. Mais en la circonstance, faire preuve de constance et savoir se garder de Dieu est un témoignage de fermeté. Et souviens-toi, lorsque Dieu prit de la part de ceux qui avaient reçu les Écritures, l'engagement d'en parler clairement aux hommes et de ne rien en dissimuler. Ils les rejetèrent pourtant derrière leur dos et les vendirent à un vil prix. Quelle détestable affaire! Commentaire. Certains commentateurs estiment que le passage des Écritures mis en cause dans ce verset a trait à la venue du prophète. Aussi interprète-t-il les mots « atabayyanunnes » d'en parler clairement aux hommes comme une invitation adressée aux gens du livre à ne rien cacher des attributs de l'envoyé de Dieu. Alayhi salatu wassalam. Fin du commentaire. Ne t'imagine pas que ceux qui se réjouissent de leurs œuvres et qui aiment à être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait soient à l'abri du châtiment. Un châtiment douloureux leur est réservé. C'est à Dieu qu'appartient le royaume des cieux et de la terre. Et Dieu est omnipotent. Certes, il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance des nuits et des jours, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Ceux qui se remémorent Dieu debout, assis ou couchés sur le côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, et préserve-nous du châtiment du feu. Seigneur, ceux que tu feras entrer au feu seront couverts d'opprobre, et les injustes n'auront aucun recours. Seigneur, nous avons entendu un héros nous inviter à la foi en notre Seigneur, et nous y avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface nos fautes, et fais-nous périr avec les justes. Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis par la bouche de tes prophètes, et ne nous humilie pas au jour du jugement, car tu ne faillis pas à ta promesse. Leur Seigneur répondit à leur invocation. Je n'omettrai de comptabiliser les œuvres d'aucun d'entre vous, homme ou femme, car vous êtes issus les uns des autres. Je rachèterai les fautes de ceux qui ont accompli l'hégire, qui ont été exilés de leur territoire et qui ont subi des torts pour ma cause, qui ont combattu et ont été tués, et je les introduirai dans un paradis arrosé par des fleuves, à titre de récompense venant de Dieu. Et Dieu détient auprès de lui une récompense magnifique. Que la prospérité des mécréants dans ce pays ne te fasse pas illusion. Que la prospérité des mécréants dans ce pays ne te fasse pas illusion. Brève jouissance. Puis leur refuge sera la géhenne, et quelle détestable couche. Mais ceux qui se seront prémunis de leur Seigneur habiteront des jardins arrosés par des fleuves. Ils demeureront à jamais en un séjour qui leur sera assigné, de la part de Dieu. Et ce qui se trouve auprès de Dieu est préférable pour les justes. Parmi les gens du livre, il s'en trouve qui croient en Dieu, à ce qui vous avait été révélé, à ce qui leur a été révélé, et qui sont recueillis devant Dieu. Ils ne vendent pas les versets de Dieu à vil prix. Ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Et Dieu est prompt à faire les comptes. Ô vous qui avez la foi, soyez patients. Incitez-vous à la constance et à la fermeté vis-à-vis de l'ennemi. Et gardez-vous de Dieu.
sans doute réussirez-vous.